La FIFA qui va lancer sa marketplace NFT, Elrond qui dévoile aussi sa place de marché NFT, la plateforme DYDX qui fait polémique, ou encore Vitalik Buterin qui se dit inquiet pour l'avenir de Bitcoin. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce samedi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que Bitcoin est encore redescendu dans la zone des 19 000 $, mais on a quand même quelques projets qui ont surperformé le marché aujourd'hui, avec le MV, le Axie et le LUNC qui font un plus 6%, et le Philcoin qui nous fait carrément un plus 10%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 3 septembre 2022. Mais avant de commencer les actualités, j'ai un message pour les personnes de la région toulousaine. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, je vous parlais du restaurant et bar Le Bon Mélange situé à Blagnac à côté de Toulouse qui avait commencé à accepter les paiements en crypto. Et bien aujourd'hui, à l'initiative de Nathan, le gérant du restaurant, ils vont organiser une soirée spéciale autour des cryptos ce vendredi 9 septembre, avec des animations, des jeux concours ou encore une chasse au trésor qui donneront accès à de nombreux cadeaux, comme par exemple un NFT qui donne le pouvoir de l'happy hour permanent et à vie. Et je précise que dans ce restaurant, les personnes qui payent en crypto ont droit à une réduction de 10%, donc si vous êtes dans la région toulousaine et que vous voulez passer une bonne soirée autour d'un verre et d'un bon petit plat, toute l'équipe du restaurant Le Bon Mélange vous donne rendez-vous ce vendredi 9 septembre pour une soirée exceptionnelle autour des cryptos. A savoir que si vous voulez participer à la chasse au trésor qui a lieu jusqu'à vendredi, je vous mets leur site en description et si vous voulez avoir plus d'informations sur la soirée, je vous mets également en description leur Instagram. Et au passage, je tiens à féliciter Nathan pour cette initiative qui fait grandir l'adoption des cryptos en France. On débute les actualités du samedi avec la FIFA qui prépare une place de marché NFT pour la Coupe du Monde de 2022. Mais tout d'abord, je vous rappelle qu'en mai dernier, la Fédération internationale de football avait signé un partenariat avec Algorand pour développer leur stratégie de communication numérique et en échange, la FIFA s'est engagée à faire la promotion du projet blockchain. Et aujourd'hui, on voit les premiers résultats de ce partenariat avec une place de marché NFT qui se nommera FIFA Plus Connect pour la Coupe du Monde masculine et féminine qui permettra de collectionner des souvenirs numériques qui pourront être des œuvres d'art ou encore des moments historiques du football. Et donc en théorie, cette place de marché devrait être accessible au public durant ce mois de septembre et la question est maintenant de savoir si le grand public adoptera ce nouveau moyen d'interagir avec cet événement sportif international. D'ailleurs, en parlant de NFT, on a Elrond qui a finalement lancé sa place de marché NFT dont Benjamin Minkou nous parlait depuis plusieurs mois. En effet, après des mois d'attente, la place de marché NFT officielle de Elrond qui se nomme Inspire.art est finalement lancée et cette marketplace qui est accessible au travers du wallet Maillard a pour but de réunir l'ensemble des collections NFT de Elrond qui étaient jusque-là éparpillées sur différentes places indépendantes. Et la particularité est que l'équipe a cherché à rendre le plus simple possible l'achat et la vente de NFT pour le grand public et également rendre la création de NFT aussi intuitive que possible avec un tuto qui permettra aux plus débutants de créer leur premier NFT. Donc au final, si vous n'avez pas encore de wallet Maillard, je vous mets en description mon lien pour installer l'application et créer rapidement votre wallet et je vous mets également le lien vers leur place de marché NFT. Pendant ce temps, la place d'échange crypto DYDX fait réagir la communauté suite à une campagne promotionnelle qui propose 25 $ aux nouveaux utilisateurs qui déposeront au moins 500 $. Mais jusque là, vous me direz ok c'est cool, 25 $ offerts, c'est parti. Mais le truc c'est que pour en profiter, DYDX a mis en place un système de contrôle d'authenticité qui scanne votre visage via la webcam pour vérifier que vous n'avez pas déjà profité de cette offre. Et bien que le processus puisse être compris dans le sens où ils doivent éviter les fraudes, c'est le procédé qui déplaît hautement à la communauté qui estime qu'il s'agit d'une atteinte à la vie privée, et on a même des personnes qui estiment qu'il s'agit là d'une manœuvre pour soudoyer les utilisateurs pour qu'ils renoncent à leur vie privée au profit des régulateurs. Mais la plateforme s'est défendue en déclarant qu'ils ne faisaient pas cela pour se conformer aux régulateurs et qu'il s'agissait du seul moyen qu'ils ont trouvé pour parvenir à contrôler les comptes multiples sans que les utilisateurs aient à révéler leurs identités complètes. Sans transition, on a Vitalik Buterin qui a exprimé des craintes sur l'avenir de Bitcoin qui seraient incertains à cause de deux points de faiblesse. Tout d'abord, lors d'un entretien avec l'écrivain économiste Noah Smith, il a déclaré qu'à l'heure actuelle, le réseau est convenablement sécurisé en raison des bitcoins distribués à chaque création de bloc,
mais lorsque les 21 millions de bitcoins seront émis vers 2140, la seule rémunération des mineurs sera les frais de transaction, et Vitalik estime qu'ils ne seront pas suffisants pour maintenir la rentabilité du minage sur Bitcoin, car par exemple sur la semaine dernière, les frais générés sur Bitcoin représentaient seulement 225 000 $, ce qui est bien inférieur aux autres réseaux comme par exemple Ethereum qui a généré environ 2,7 millions de dollars sur la même période. Donc dans l'état actuel des choses, Bitcoin ne serait pas prêt à survivre uniquement grâce aux frais, mais bon, on peut se dire que le réseau a une centaine d'années pour trouver une solution, donc on est large. Mais Vitalik a également parlé d'un deuxième point de faiblesse qui est la sécurisation du réseau avec le Proof of Work qui pourrait rendre Bitcoin vulnérable aux attaques sur le long terme, car d'après lui, le Proof of Work offre beaucoup moins de sécurité par dollar dépensé en frais de transaction que le Proof of Stake. En gros, d'après Vitalik, à capitalisation de marché égale, le Proof of Stake est plus sécurisé que le Proof of Work, mais il a également précisé qu'il était bien conscient que le changement de système de sécurisation de Bitcoin était peu probable, car il serait, je cite, politiquement irréalisable. Bref, au final, Vitalik Buterin défend sa paroisse avec des déclarations qui risquent d'hérisser les poils de pas mal d'acteurs du secteur crypto, où le débat entre le Proof of Stake et le Proof of Work est un éternel débat sans fin. On finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, en Géorgie, des traders ont pu profiter d'un bug sur Coinbase qui leur a permis de revendre des cryptos à 100 fois le prix du marché. Et bien que ce bug n'ait été en ligne que quelques heures, il y aurait eu 900 utilisateurs qui ont pu profiter de ce bug, mais ces traders font désormais face au gel de leur compte Coinbase, et pour certains, ils ont même leur compte en banque traditionnelle qui sont bloqués. Ensuite, on a Binance qui va suspendre le retrait et les dépôts de Luna Classic et d'UST Classic sur l'ensemble des réseaux qu'il propose, à l'exception du réseau Terra Classic. Ensuite, on a la communauté de Aave qui s'attend à ce que des personnes utilisent The Merge à leur avantage au risque de rendre insolvable le protocole, car ils ont validé à 96,18% une proposition qui va mettre en pause l'empreinte d'ETH jusqu'à ce que The Merge arrive. Et finalement, en parlant de mise à jour, les équipes de Cardano annoncent que leur mise à jour Vasil, qui a déjà été reportée plusieurs fois, va finalement avoir lieu le 22 septembre, quelques jours à peine après The Merge. Donc en gros, le mois de septembre va être riche en rebondissements. Ainsi se termine le Daily Crypto du samedi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez en description. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et je vous dis à lundi pour le nouveau Daily Crypto.